Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Alsace 20. C'est une émission un peu particulière qu'on vous propose ce soir. En effet, en raison de l'épidémie de coronavirus, nous ne serons pas en mesure de vous proposer nos programmes habituels jusqu'à nouvel ordre. Mais nous serons ensemble tous les soirs à 19h comme maintenant pour vous informer. Et tout de suite, édition spéciale sur les conséquences de l'épidémie du coronavirus en Alsace. Après le discours du président de la République hier soir, la préfecture du Bas-Rhin a annoncé l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Cet arrêté départemental permet de renforcer les mesures de protection et de prévention contre le Covid-19. Le Bas-Rhin passe ainsi au stade 2 renforcé, exception faite pour les commerces, funérailles et mariages. On écoute au micro de Fanny Kunz, Yves Segui, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin. La difficulté réside dans le fait de protéger. S'il y a une interdiction complémentaire de regroupement, c'est pour protéger, pour contenir, retarder la diffusion du virus. Et dans le même mouvement, il s'agit évidemment de maintenir, autant que faire se peut, la vie sociétale. Ces changements sont évidemment importants dans la vie quotidienne, mais ils sont essentiels et indispensables si on veut encore une fois contenir ce phénomène épidémique et puis faire en sorte que nous préparions collectivement à vivre avec cet épisode épidémique et surtout à préparer l'après. Mais pour préparer l'après, il faut être capable de résister au mieux durant le pic épidémique. Les derniers chiffres annoncent 157 personnes testées positives dans le département du Bas-Rhin. 4 sont décédés. Dans le Haut-Rhin, 392 cas sont confirmés pour 6 décès. Des chiffres non exhaustifs puisque les tests ne sont plus systématiques. Sont prioritaires le personnel hospitalier, soignant et personnes à risque. Une des mesures phares annoncées par le président de la République lors de son allocution hier soir, la fermeture exceptionnelle des crèches, écoles, collèges, lycées et universités à compter de lundi. Déjà en vigueur dans le Haut-Rhin depuis le début de la semaine, la mesure s'étend donc à toute la France. La continuité pédagogique doit tout de même être assurée. Les enseignants pourront donc avoir recours à l'enseignement à distance par le biais du CNED ou encore à des ressources pédagogiques numériques. Nous y reviendrons la semaine prochaine. Les élections municipales de ce dimanche sont en revanche maintenues. Les communes ont mis en place des dispositifs pour assurer le vote dans les meilleures conditions sanitaires. Des gels hydroalcooliques seront distribués dans tous les bureaux de vote sans exception. Un agent d'accueil assurera l'entrée dans les 75 lieux de vote à Strasbourg. Et puis, des consignes sanitaires seront affichées pour informer les électeurs. Respecter une distance de sécurité d'1 mètre, éviter de venir accompagné, apporter si possible son propre stylo et porter un masque au moindre symptôme. Pour suivre le premier tour des élections municipales, retrouvez-nous en direct pour une soirée spéciale dimanche soir à partir de 19h55. Mais l'épidémie n'en bouleversera pas moins le quotidien des villes. À Strasbourg, par exemple, tous les équipements publics seront fermés, piscines, périscolaires, bibliothèques. L'accueil administratif restera ouvert sur rendez-vous, mais les démarches en ligne sont à privilégier. Roland Ries, le maire de Strasbourg, tenait une conférence cet après-midi. On l'écoute au micro d'Adrien Laby. Les sommes qui ont été engagées, et notamment les subventions qui ont été données par la ville de Strasbourg pour l'organisation, elles seront acquises aux associations. Elles auront des difficultés de trésorerie. Ce n'est pas le moment de leur réclamer des sommes qui accentueront ces difficultés de trésorerie. Il y a effectivement aussi les entreprises. Aujourd'hui, elles ont besoin de carnets de commandes, elles ont besoin de trésorerie, puisque dans certains secteurs, l'événementiel par exemple, on a des chutes de chiffre d'affaires des entreprises qui n'ont plus de travail, quoi, en gros. Et derrière, il y a de l'emploi. Donc il faut donner des facilités de paiement. L'État l'a fait pour ce qui concerne les impôts. Nous le faisons aussi pour ce qui concerne le plan de charge des entreprises. Si les entreprises cherchent du travail et s'ils ont une perspective d'en avoir, par exemple avec la ville de Strasbourg, à l'horizon de 2 ou 3 mois, pourquoi ne pas avancer ces travaux et les payer le plus rapidement possible. Du côté des services hospitaliers, le plan blanc a été déclenché dans les hôpitaux universitaires de Strasbourg depuis hier, ce qui entraîne une réorganisation dans la prise en charge des patients. Les cas les moins graves seront mis en quarantaine à domicile, tandis que les plus graves seront pris en charge dans les hôpitaux. Les tests de dépistage de la maladie augmentent en passant à 400 par jour. Actuellement, 65 patients sont hospitalisés dans les hôpitaux universitaires de Strasbourg, dont 30 en réanimation. On écoute Christophe Gauthier, directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Nous avons organisé depuis plusieurs jours notre hôpital pour faire face à cette épidémie particulière et nous avons décidé de réorienter toute l'activité d'établissement pour pouvoir prendre en charge dans les meilleures conditions possibles nos patients.
Pour ce faire, nous avons d'abord spécialisé des unités d'accueil qui sont spécialisées dans l'accueil des patients qui sont porteurs donc, de Covid+. Et puis, nous avons surtout décidé de déprogrammer des activités, mesure qui a été confirmée hier par le Président de la République, de façon à ménager le maximum de capacité possible d'accueil en réanimation. Le but, c'est effectivement d'abord de réserver les places qui existent en réanimation pour les patients qui arrivent, mais également pour faire face à toute éventualité, notamment une augmentation sensible du nombre de cas, de déployer des capacités complémentaires de réanimation. Nous réfléchissons actuellement à un plan de rappel des personnels récemment retraités et des dispositions d'ailleurs réglementaires prises récemment par le gouvernement vont nous permettre d'offrir un cadre de rémunération pour personnels retraités. Nous allons faire appel également aux étudiants, vraisemblablement. Bref, nous allons évidemment renforcer nos équipes par tous les moyens possibles. Depuis mercredi dernier, dans le Haut-Rhin, des masques ont été distribués au personnel de la ville. Il devrait en être de même dans le Bas-Rhin, au plus tard d'ici mercredi prochain. On écoute quelques précisions d'Alexandre Fels, médecin et adjoint au maire de Strasbourg, en charge de la santé. Lorsque vous avez un peu de fièvre, que vous avez des courbatures, que vous toussez, que vous avez mal à la gorge, que vous vous sentez avec un virus, il faut appeler votre médecin traitant. Et il faut l'appeler. Il ne faut pas aller dans sa salle d'attente, puisque le médecin va organiser. Soit il va vous appeler, soit il va essayer de vous donner un rendez-vous pour pouvoir vous prendre en charge. Donc ça, c'est la majorité. Près de 85% des personnes auront des symptômes plutôt bénins de cette maladie. Voilà. Par contre, si on a des difficultés respiratoires, ou du coup on est en détresse, on a beaucoup de... Voilà. Donc là, on va appeler le 15 qui va organiser une filière plutôt hospitalière. Ça va toucher à peu près 10 à 15% des personnes. La majorité des personnes guérissent aujourd'hui en quelques jours, entre 5 et 1 semaine. Dans la majorité des cas, les gens guérissent, n'ont plus de symptômes. Et donc on attend encore un peu, 1 semaine, pour qu'ils ne soient plus contagieux, pour qu'ils puissent reprendre leur activité normale. Mais bien sûr, il faut protéger les personnes âgées, protéger les malades, parce qu'eux auront besoin, notamment 5% de l'ensemble des personnes auront besoin de réanimation médicale et celles-là doivent pouvoir accéder à ces soins-là. Côté santé toujours, l'établissement français du sang fait aussi savoir qu'il est impacté par l'épidémie du coronavirus. Il annonce une baisse de la fréquentation des collectes de sang et l'annulation des collectes étudiantes, soit une diminution des dons de 15 à 20% dans le Grand Est. Et si le monde du spectacle et du sport annule de nombreux événements, il reste des lieux culturels ouverts. C'est le cas des musées ou des cinémas qui vont néanmoins réduire leur jauge pour ne pas accueillir plus de 50 personnes simultanément. Et s'il a repoussé son inauguration officielle, le musée mémorial des combats et de la libération en Alsace du Nord ouvrira bien ses portes ce week-end. Résultat de 25 années de recherche et de prospection dans les archives et sur les champs de bataille en Alsace, le musée est situé à Walbourg et retrace toute l'histoire de l'annexion de la région jusqu'à sa libération. Fanny Kunz s'est rendue sur place pour un avant-goût. Il est le fruit de 5 ans de travail acharné. Le musée mémorial des combats et de la libération en Alsace du Nord va lever le rideau dans quelques jours à Walbourg. Avec un grand-père blessé de guerre et une passion pour l'histoire, Cédric Lemaître est plongé dans l'univers de la Seconde Guerre mondiale depuis l'enfance. Il a accumulé près de 4000 objets et archives précieuses de la région et aujourd'hui, avec son équipe, il peaufine les derniers détails. L'objectif est de sensibiliser les jeunes générations par rapport à une époque qu'on a trop tendance à oublier, un sacrifice humain, qu'il soit d'ordre civil ou militaire, avec un focus sur les combats et la libération en Alsace du Nord. C'est à nous de relever ce défi, de présenter ces différents supports au public avec une notion de sensibilisation pour les jeunes. C'est une humilité qu'il faut avoir pour des objets qui ont un poids très lourd. N'oublions pas que quand un objet nous est transmis, on a une histoire qui s'y réfère et surtout des douleurs qui hantent encore des familles alsaciennes de nos jours. Ces objets résonneront différemment. On se doit de les expliquer pour qu'il y ait une prise de conscience par rapport au prix de la liberté. Dans ce musée, l'aspect sensoriel accompagne aussi le visiteur. Une fois le cheminement commencé, il s'imprègne de l'ambiance audiovisuelle. La luminosité change suivant l'histoire. Et puis soudain, des odeurs. Du cuir, en passant par le tissu, mais aussi la putréfaction, des odeurs retranscrites et inventées par des spécialistes.
fallait trouver des fragrances ou créer des fragrances qui illustrent la libération avec les enfants, les bonbons, les chewing-gums, et le chocolat par exemple et tout ça. Ensuite, il fallait aussi restituer l'odeur des uniformes, enfin l'ambiance de la guerre. Ça veut dire à base de cuir, avec des éléments d'un soldat qui transpire, qui sent l'armée, qui sent son uniforme, quoi. Voilà, c'est très particulier et en même temps c'est passionnant parce qu'on participe à une reconstitution historique à travers notre activité d'olfacticien. Le musée mémorial des combats et de la libération en Alsace du Nord ouvrira ses portes le 15 mars à 14h. C'est la fin de ce JT. N'oubliez pas notre rendez-vous dimanche soir consacré au premier tour des élections municipales à partir de 19h55. Pendant 2 heures, nous serons en direct. Résultats, analyses et réactions en plateau. Et depuis les QG des campagnes et candidats. Ce sera à suivre ici et sur la radio DKL Dreieckland. En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Et je vous laisse sur une note un peu plus légère avec l'image du jour d'Oliviane. À dimanche. Mais oui, c'est vraiment Gloria Gaynor qui a lancé le I Will Survive Challenge. Déjà 4,5 millions de partages et surtout un exemple à suivre.